Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une face caméra sur le thème que vous avez choisi, puisque je vous ai posé la question voilà, quel story time vous voudriez avoir. Alors il y a eu plusieurs propositions, donc je pense que j'en piocherai plusieurs aussi dans ce qui a été écrit. Voilà, je vous ai demandé de m'écrire ce que vous voudriez. Et aujourd'hui, on va faire la story time sur le jour où j'ai passé mon permis de conduire. Parce que c'est très drôle. Moi aujourd'hui, j'en rigole sur le coup, pas trop. Parce que clairement, j'ai vraiment cru que je n'allais pas l'avoir. Mais voilà, vous allez découvrir ça juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous êtes une majorité de Français et de Françaises à me regarder, puisque je suis en France. YouTube France, etc. Mais je suis née en Suisse, à Genève. J'ai fait ma scolarité à Genève. J'ai passé mon permis à Genève, donc le permis suisse, que j'ai dû ensuite transformer en permis français. Et à l'heure actuelle, du coup, j'ai un permis français. J'ai même la petite carte, c'est super pratique. Comme ça, c'est plus le truc qui se déchire dans tous les sens. J'ai même la petite carte. En Suisse, c'est également une carte, en fait, en format carte de crédit. Donc moi, j'étais toute contente d'avoir ça par rapport aux Français ici. Et surtout, je n'avais pas de points. En Suisse, il n'y a pas de points. Non, non. Du coup, dès que je me faisais choper en France pour un excès de vitesse ou comme ça, ils ne pouvaient pas m'enlever de points. Donc c'est vrai que j'ai sauvé la mise à plusieurs personnes, à plusieurs Français qui se chopaient des points et qui faisaient passer l'amende sous mon nom pour qu'il n'y ait pas de points retirés. Bon bah voilà, quand on peut rendre service, vous me direz pourquoi pas. Et du coup, donc j'ai passé mon permis en Suisse, donc c'est pas forcément la même chose qu'en France. Donc s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres ou pas comme chez vous, c'est normal. Donc le permis, donc on peut avoir, comme en France, la conduite accompagnée en Suisse. Donc moi j'avais déjà conduit bien avant la conduite accompagnée, mais sur des parkings, parce que mon père en fait avec ma soeur, il nous avait emmenés quelquefois, genre je sais pas, peut-être quand on avait 15-16 ans, voilà, pour nous montrer ce que c'était. Il nous avait emmenés sur un parking d'une discothèque, du Macumba à Saint-Julien. Donc voilà, je crois que ça a été fermé depuis. Quand la journée il n'y avait personne, et bien il nous emmenait les week-ends avec sa voiture, et puis chacune son tour, on avait le droit de conduire la voiture, pas trop vite, hein, n'est-ce pas, mais pour pouvoir se rendre compte en fait de l'espace autour de nous, du freinage d'urgence, du tiens quand j'appuie un peu trop fort ça accélère un peu trop fort, savoir passer les vitesses. Ça nous a vraiment permis de gagner plusieurs heures finalement qu'on aurait payé en fait avec un moniteur, parce qu'en Suisse on n'est pas obligé de suivre un certain nombre, en tout cas quand moi je l'ai passé, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais quand moi je l'ai passé on n'était absolument pas obligé de suivre un certain nombre d'heures pour valider le fait de passer son permis de conduire. Je crois qu'en France c'est 20 heures, je ne veux pas dire de bêtises, hein, vraiment je ne sais pas, mais ça doit être par là ou un truc du genre. Et ben moi j'ai passé mon permis de conduire en ayant seulement eu 3 heures avec un moniteur par exemple. Voilà. Et ça n'a posé absolument de problème à personne. Voilà, moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que forcer les gens à payer un forfait de 20 heures ou 15 heures ou je ne sais pas combien, je trouve ça vraiment abusé. Si on a eu la possibilité de faire de la conduite accompagnée, voilà, après ça se trouve c'est possible aujourd'hui de le faire sans ça, mais en tout cas quand moi je l'ai passé c'était pas possible. Donc moi je n'ai pris que 3 heures de temps avec un moniteur, tout simplement pour me perfectionner et pour qu'il puisse me dire finalement ce que je faisais de faux, voilà, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma conduite, est-ce qu'il y avait des choses à rectifier pour le permis de conduire, parce qu'on sait que durant les examens ils sont un petit peu plus stricts que lorsqu'on conduira tout seul, etc. Et du coup bah voilà, j'ai pris 3 heures, je sais plus combien ça coûtait, mais c'était vraiment pas donné, mais vraiment c'était pas donné du tout. C'est vrai que ça m'a permis de poser toutes les questions que j'avais, de lui dire est-ce que c'est bien comme ça que je dois faire, est-ce que voilà vous pouvez m'entraîner sur telle manœuvre, parce que c'est vraiment quelque chose où j'ai du mal, voilà, c'était vraiment pour ça. Le but c'était vraiment qu'un professionnel me dise ok c'est bon tu peux passer le permis, ou non laisse tomber, il reste encore plein de trucs à apprendre, et voilà. Et c'est vrai que au bout de 2-3 heures il m'a dit non mais c'est bon, j'ai rien à redire, donc tu peux y aller. En plus il faut vraiment vous dire que moi j'ai passé mon permis de conduire à Genève, donc c'était pas en pleine campagne, c'était vraiment en centre-ville, donc voilà, il y a des personnes qui vont passer leur permis un peu en dehors des grandes villes, qui vont aller sur des routes de campagne ou des villages ou des toutes petites villes. C'est pas du tout la même ambiance qu'une grande ville, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc t'es vraiment baigné dans le stress, dans le attention ça vient par la droite, attention il y a cédé le passage, un stop, un sens interdit. Puis alors mon dieu, à Genève il n'y a que ça, des sens interdits, donc faut vraiment faire super gaffe avec les voitures qui viennent à droite et à gauche.
Vous me direz pour ceux qui sont à Paris, à Lyon ou ce genre de ville, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, c'est même pire je pense. Donc voilà, c'était un petit peu l'ambiance. Moi j'ai eu l'occasion à mes 17 ans de faire de la conduite accompagnée. J'avais fait quelques heures avec ma mère à ce moment-là. C'était une période où je lui reparlais et du coup j'avais fait quelques heures avec elle. Je l'avais fait aussi avec Adrien, voilà, clairement. Ma soeur. Et je crois pas que mon père non, lui m'avait aidé avant quoi, en gros sur les parkings. Voilà, mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai aussi pu m'entraîner finalement. Et puis c'est vrai que je m'entraînais aussi sur les parkings, donc ça aussi ça m'a permis de gagner finalement plusieurs heures payées avec un professionnel. Donc en Suisse comme en France, il y a le code à passer, ça c'est logique. Donc au niveau du code, je me rappelle qu'on m'avait prêté un CD. Ça se passait en fait de copains, de copines, de connaissances. T'as le CD comme ça évitait de l'acheter parce qu'il coûtait super cher. On me l'avait prêté et du coup j'avais pu m'entraîner sur l'ordinateur et voir voilà, quel type de questions il pouvait y avoir, combien de fautes j'allais faire, etc. Et moi je me souviens très bien que j'avais dit que j'allais aller au code comme ça, en ayant juste entraîné un soir, vite fait, comme ça, parce que ça me stressait tellement de faire cet examen, ça me stressait vraiment beaucoup, que je m'étais dit, je vais le louper une première fois, comme ça, j'aurais vu la salle, j'aurais vu les questions, j'aurais vu l'ambiance, j'aurais vu les sortes de pièges qu'ils vont mettre, etc. Et je reviendrai une deuxième fois et je l'aurai. Parce qu'en Suisse on peut le passer 2 fois, c'est sûr, enfin on paye une première fois, on peut le repasser une deuxième fois gratuitement, je crois même une troisième fois, pas sûr, ça fait longtemps, mais 2 fois c'était sûr. Du coup je savais que j'avais une deuxième chance qui était gratuite. Et j'avais dit à mon père, je vais y aller, je vais me planter, hein, c'est parce que j'ai pas révisé, j'ai regardé ça vite fait mais j'ai pas révisé, comme ça je saurais y aller la prochaine fois sans stress en fait, sans me dire ouais, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe, et puis tout oublier quoi. Du coup j'y suis allée, je crois que la première fois j'ai fait oh punaise, je me rappelle plus. Et du coup j'avais pu voir un petit peu l'ambiance, voilà. Donc j'étais retournée genre une semaine après, hein, vraiment pas longtemps après. Et là j'avais fait 2 fautes, voilà. Donc je l'ai eu, j'étais allée avec beaucoup moins de stress. Donc j'ai eu le code, ça c'est bon. Et ensuite il restait donc le passage de l'examen de conduite. Alors là tu as le stress aussi de te dire mon Dieu mais sur qui je vais tomber. Il faut savoir qu'en Suisse, contrairement à la France, vous avez la réponse tout de suite. En tout cas quand je l'ai passé, je le répète, je ne sais absolument pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on vous le disait tout de suite, hein, à la fin de l'examen, c'était tu l'as pas. Hein, il n'y a pas à attendre un courrier, une lettre, un coup de fil ou un truc du style. Et du coup, bah comme ça, comme ça, moi je suis arrivée du coup avec ma voiture. On peut tout à fait venir avec sa voiture. En fait, quelqu'un qui m'a accompagnée jusque là. Et j'ai pris ma voiture pour passer le permis de conduire. J'avais une petite Saxo grise que mon père avait achetée à la mère d'Adrien à ce moment-là. Pour moi en fait, hein. Il se trouve qu'elle la vendait et du coup il se dit bon bah c'est bien, au moins on est sûr de l'état où elle est à l'intérieur, on sait que tout est ok, autant la prendre. Et en plus il y avait un super bon prix. C'était pas mal parce que j'y allais avec une voiture que je connaissais finalement parce que j'avais appris à conduire avec elle. Donc c'était un côté rassurant aussi parce qu'on sait que même en ayant le permis depuis plusieurs années, suivant sur quelle voiture on passe, on n'est pas forcément à l'aise, elles se conduisent pas toutes de la même manière. En plus c'est un essence ou un diesel, c'est encore différent. Donc voilà, allié avec l'examen, avec la voiture avec laquelle j'étais entraînée, ça avait un côté rassurant quand même, voilà. Donc j'y vais, je tombe sur un monsieur d'âge mûr, voilà, même très mûr, voilà. Donc du coup, je me dis bah je vais mettre une bonne ambiance, je vais essayer d'être sympa, de sourire, je vais même lui faire des petites blagues, mais vraiment des blagues... Enfin moi je trouvais ça drôle quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'était franchement, j'essayais de mettre une bonne ambiance, tu vois, pour détendre un peu l'atmosphère. Et moi ça me permettait de me détendre aussi parce que j'étais mais pire stressée, je tremblais quoi. Enfin vraiment. D'ailleurs quand je suis arrivée il m'a dit mais faut pas trembler comme ça. Je lui ai dit non mais j'ai peur. J'ai peur de faire une gaffe pile ce jour-là quoi, enfin comme par hasard. Et il me dit non mais ça va bien se passer. Donc je me suis dit bon bah ça va, il est plutôt sympa tu vois. Mais en fait au bout de 2 minutes j'ai vite compris que soit c'était un mauvais jour, soit je sais pas, mais il a ri à aucune de mes blagues. Il était resté comme ça. End of flashback. Franchement ça te pète l'ambiance.
Mais clairement, ça te pète l'ambiance. T'es là, t'es stressé, t'as envie de lui dire s'il te plaît, fais quelque chose, enfin, sois sympa au moins, tu vois, même si tu me donnes pas le permis, sois sympa. Tu peux au moins rigoler, quoi, tu vois, pour détendre l'atmosphère. Mais non, non. Non, il était super strict, du coup ça m'a encore plus stressée et voilà, du coup bah on démarre, bon bah tout se passe bien, je cale pas. C'est déjà ça, parce que bon, tu peux démarrer et caler, ça le fait. Et on conduit, tout se passe bien, il me dit rien de spécial, mais on parle en fait de choses et d'autres, c'est pas silencieux, mais pas super sympa quoi. Et à un moment donné, il me dit, vous avez fait combien d'heures avec un moniteur, avec une personne pour ça? Je lui dis, bah j'ai fait 2-3 heures parce que j'ai appris à conduire à côté en conduite accompagnée. Il me fait, d'accord, et du coup il vous a parlé des priorités de droite? Je lui dis, oui, tout à fait. Et il me dit, non parce que là depuis le début vous en avez pas respecté une seule. Hein. Oh la honte! En fait j'étais tellement stressée que quand il y avait des sortes de carrefours, vous savez, vraiment en plein centre-ville, bah je passais. En fait c'est faux parce que je ralentissais, mais en fait je regardais et j'y allais. Et lui en fait il voulait limite que je m'arrête à la limite, mais pas arrêter complètement. Il voulait que je freine presque au ralenti, que je regarde et que ensuite j'y aille. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que bah, en y allant un peu trop vite, finalement tu peux pas t'arrêter au bon moment. Mais je me rappelle avoir fait attention, mais c'était pas suffisamment accentué pour lui. Du coup pour lui je respectais aucune priorité de droite. Et là je me suis dit ça y est c'est foutu, mon permis je l'ai pas. C'est terminé. En plus il s'est même pas marré en me disant ça. Il était vraiment... genre limite il était énervé quoi. Tu vois, j'ai oh pardon et tout. Alors je peux te dire qu'après à chaque truc limite je m'arrêtais, tu sais, comme s'il y avait un stop. C'est horrible. Ah, j'ai vraiment cru que là je me suis dit mais laisse tomber, tu peux faire n'importe quoi jusqu'à la fin, c'est foutu, tu l'auras pas quoi. C'est mort. Et il me fait le fameux test de se garer en fait, de se parquer comme on dit en Suisse, se parquer, les Français ils comprennent pas ça, se garer en marche arrière. Je me dis bah ok, bon bah c'est vraiment pas le truc que je fais souvent, même à l'heure actuelle, enfin si je peux éviter tant mieux, si je peux le faire sur l'avant je préfère. Et du coup bah voilà, je me mets en position, je fais marche arrière et là je me retrouve trop à droite. C'est là que je collais la voiture de droite. Je me dis bon ok, bon moi je me remets droit, je recule et là je suis trop à gauche. Je me dis, je vais y arriver. Je le fais une 3e fois et là je suis au milieu. Là je me suis dit c'est bon là. C'est collector, là c'est collector. Et pire, il m'a fait faire du coup le créneau. Le truc que je ne supporte pas faire même à l'heure actuelle. Pourtant j'ai vraiment eu une grosse amélioration depuis plusieurs mois, puisque quand j'avais l'appartement en autre logement, quand j'avais 2 logements là il y a quelques mois, j'étais obligée, c'était des places dans la rue, j'étais obligée de faire des créneaux. Et moi qui angoisse de ça, mais je vous jure c'est limite si des fois j'essayais, je me ratais une fois, je me reprenais, 2 fois je me ratais, je reprenais 3 fois, la 3e je me cassais quoi. Et t'avais des gens derrière dans leur voiture qui devaient se dire ouh la blonde. Je vous jure que je me barrais. Je sais, je suis en train d'embêter tout le monde. Limite, c'est une queue. Je suis en train de faire un bouchon, tu sais. Donc, du coup, c'est vraiment ma hantise. Tu vois, quand je vois ça, je suis là. Waouh, j'ai une chance sur 2 de me planter. Alors, il y a des personnes qui disent que tu ne peux pas te planter. Tu peux faire 10 000 manœuvres. Tant que finalement tu y arrives, ils ne peuvent pas t'en tenir rigueur. Mais bon, il y a quand même des limites. Donc, bah, j'ai fait son créneau. Mais peut-être en 6 fois, quoi. Je vous jure, je sais pas comment j'ai eu mon permis. Je sais pas. Ou peut-être qu'il est habitué au stress et de se dire que bah avec le stress les gens font de la merde. Clairement c'est ça, je sais pas. Mais j'ai réussi à me faire son créneau hein. Mais waouh, j'ai frôlé la voiture, j'ai cru que j'allais l'arrêter. Celle devant là, vraiment je suis passée au millimètre. Je me suis dit... J'étais comme ça. Il me dit vous êtes à peu près là hein. Je lui dis non mais c'est bon, je maîtrise. Moi j'essayais de lui faire genre mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais j'étais comme ça. Mais sinon tout le reste s'est bien passé. Bon, c'est déjà ça. C'est voilà, il m'a pas fait d'autres remarques.
Du coup on revient, moi persuadée que j'ai pas mon permis, hein, clairement je me dis bah c'est foiré, tu vois. On arrive comme ça, je le regarde limite avec les yeux, t'es en mode je sais, t'as pas besoin de me le dire. Et là il me dit bon bah écoutez c'est bon, hein, vous allez récupérer les documents à l'accueil et puis voilà. Bonne journée, au revoir. Puis il part. Je crois que je suis restée dans la voiture comme ça, j'ai fait au revoir. T'es en mode c'est pas vrai, c'est une caméra, là j'ai mon permis quoi. C'est horrible. Mais le pire c'est que dès le lendemain, j'avais mon permis et tout, mais j'étais à l'aise dans ma voiture. C'est vraiment à cet examen, j'ai tellement stressé que mais j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance, je pense que la personne a peut-être vu mon stress et s'est dit non mais c'est pour ça, elle stresse, laisse tomber, sinon je vois bien, je veux dire il a l'œil, c'est quand même son métier, il voit quand même si t'es apte à conduire, si t'es un danger public ou pas quoi. Donc voilà comment s'est passé mon permis de conduire. Écoutez, dites-moi comment vous s'est passé votre permis de conduire, si c'est quelque chose de drôle, hein. Si vous avez eu aussi des trucs du style avec je me sente pas trop seule non plus, ou si vous avez raté plusieurs fois votre code ou par le stress ou peu importe, si vous avez des trucs drôles à dire comme ça, c'est toujours à prendre. Moi ça me fait rire et puis ça fait rire les autres aussi, on en rigole. C'est bon, c'est passé, je suis très contente de plus le faire, clairement. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que si on devait repasser le code à l'heure actuelle, nous là, qui l'avons passé il y a plus de 10 ans, on se louperait. Tellement il y a de règles, tellement il y a de nouvelles normes, tellement il y a des questions mais que personne se pose quoi. Mais vraiment des trucs, combien de carbone, de machin, de trucs, enfin... Si vous êtes en train de passer votre permis de conduire et que vous apprenez actuellement le code, enfin dites-nous, ça nous intéresse, nous les vieux. C'est clairement ça, parce que j'aimerais pas le repasser maintenant, ah, clairement pas. Non, ça m'intéresse pas. Bon bah voilà, j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées pour d'autres story time. Je sais que ça vous intéresse pas mal, ce genre de petites histoires, surtout quand c'est drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des petites idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.